abonnés, les frères et sœurs et les amis. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Bonjour mon rabbi, je t'embrasse fort. J'ai regardé ta dernière vidéo, ça m'a bien plu. Il faut que je la regarde encore parce que j'ai pas eu le temps de lire tout ce qui était écrit à la fin. Mais c'est pas grave, j'aime bien me les repasser plusieurs fois et regarder tous les détails. Oh, vous m'énervez vous avec votre mise à jour, d'accord? Je le ferai si je veux, c'est moi qui commande sur mon téléphone, c'est pas vous. Il est 10h12, 9h12, pardonnez-moi. Excusez-moi. Bon, bah je vais lire un passage de l'Apocalypse, hein, dans ma Bible. Voilà. Hein, parce que je suis tombé dessus hier, et puis, bah, ma petite Stéphanie, ça va t'intéresser, hein? Lettre à l'église d'Éphèse, acte 20, 17, 28, 31, épître 1, 15, 16, 5, 2, Hébreu, ça doit être ça, ou je sais plus quoi. J'arrive pas à lire. 6, 10, HE, ça veut dire hébreu, je sais même plus. Ouais, ça doit être ça. Matthieu, 24, 12, 13, 13 et 12. 13, 12. Alors c'est le chapitre 2. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïque, ou Léite, Nicolaïte, œuvre que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende, entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Je l'avais déjà fait, mais je le refais. Je ne me laisse pas. Ça, non, je ne me laisse pas. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, pardon. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction, et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Il parle bien des faux juifs, là, hein? Ouais. Bon. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici. Le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Lettre à l'église de Pergame. 2 Timothée 1, 4,5, Jude 3, 4, 11, 2 Jean 7-11, Ésaïe 11, 2.4. Alors, 12, écrit à l'ange de l'église de Pergame, Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, ouais, A-I-G-U, un E avec 2 petits points dessus, à dents tranchant. Je sais où tu demeures, je sais que là où est le trône de Satan, tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Smyrne, ville située au fond d'un soft
au nord d'Éphèse. Son église n'est pas mentionnée dans les autres parties du NT. C'est marqué ça. Second, la tribulation. Pergame, au nord de Smyrne, jadis célèbre pour son temple d'Esculape. Son église n'est mentionnée que dans l'Apocalypse. Antipas, ce martyr de la foi chrétienne, ne nous est pas connu. Nicolaïte, voire... Ah, d'accord. Thyatire, voire Acte 16, 14. Son église n'est mentionnée que dans l'Apocalypse. Bah, si je lis dans les apocryphes, peut-être qu'il y a des trucs aussi, hein. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël, pour qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles et qu'il se livre à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Un caillou blanc, comme j'étais transporté en esprit devant le cavalier sur son cheval blanc et tout ça, hein. Il m'a montré un caillou blanc dans sa main. Bon, je cesserai jamais de le dire, mes visions et tout ça, parce que j'ai vraiment eu des vraies visions. Ça plaise ou non, c'est pareil. D'où j'en suis, moi? Ouais. Je me suis perdu. Celui qui a les yeux comme des flammes. Ouais, attends, je ne suis pas là, moi. De débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Voilà, j'ai retrouvé ma phrase. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Je vais pas le dire alors. Non. Évidemment que je le connais, le nom. Si ce n'est celui qui le reçoit. Lettre à l'église de Thyatire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Voilà. Les jambes ardentes, tout ça. Le feu. Hein? Ben oui. Hein, ils disent l'Indien, excusez-moi, l'Amérindien, le Jésus indien, je vais le dire puisque Jésus l'a dit lui-même, le Jésus indien dans God 2 là, enfin, hein, il a bien les jambes en feu dans la barque solaire. Il y en a qui disent que... Mais vous êtes des... Ceux qui croient que c'est Satan dans la barque, vous êtes complètement abrutis. Mais vous comprenez jamais rien de toute façon, vas-y. Hein, il y en a beaucoup qui croient qu'ils sont ouverts, mais ils sont ouverts à quoi? Hein, à des esprits qui les trompent. Enfin bref, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais franchement... Il y en a, il serait peut-être temps qu'ils ouvrent les yeux, hein. Ouais, je fais pas de jugement, je fais des constatations, c'est différent. Ouais, demandez, vous recevrez. Alors, si vous comprenez pas, bah, vous priez le Père et vous demandez. Il vous répondra direct, hein, si vous êtes vraiment branché avec le vrai Père, hein. Quand même pas dur. Je crois qu'il y en a qui ont oublié la formulation, hein. Comment que ça fonctionne, tout ça. Enfin bref. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses
la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. À moins qu'ils ne se repentent de leur œuvre. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Tyr, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez retenu. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même. J'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. L'étoile du matin. Et c'est pas la peine d'aller me faire l'autre au cinéma, là, hein? Pourquoi Jésus, il dit l'étoile du matin? Mais il y en a, ils ont rien compris au film, hein. Ah bah non. Ah, je comprends pas comment vous dites que Jésus il est Satan, il est Lucifer. Excusez-moi, pardon. Parce que c'est pas la même chose. Enfin bref, vas-y. Lol. L'autre, elle est creuse. Elle comprend rien. C'est pas de sa faute. Elle a un esprit qui l'égare. Je suis une démone, moi. Bah oui, elle me traite de démone. L'autre, il m'a traité d'archonte. Ah bah... ah là là. Mais il n'y a que des fous autour de nous, hein? Ceux qui ont le Saint-Esprit sont passés pour fous et pour des démons. Ah bah, rien n'a changé en 2000 ans, hein? Je crois que s'ils pouvaient nous clouter sur une croix, ils le feraient direct, hein? Excuse-moi Jésus, hein? Mais c'est la vérité, hein? De toute façon, ils le font encore, hein? Il y en a des malades mentaux, là, qui le font. Ils brûlent les chrétiens dans des cages, ils mettent du pétrole dessus et les enflamment. Hein? Et ils clouent les gens sur des croix. Ah! Ils se croient intelligents, ouais. C'est des barbares. Tout ça parce qu'on veut pas reconnaître leurs conneries, hein? Les vrais musulmans, ils feraient jamais ça, les vrais musulmans. Ils respectent les autres. Mais ça, c'est pas des vrais musulmans. Ils se font passer pour des musulmans, oui, mais on sait très bien qu'est-ce qui se cache dessous. Je dirais pas le nom parce qu'on n'a pas le droit de dire le nom de cette organisation-là. C'est pas du tout... Punaise, il y en a qui sont morts pour l'avoir fait. Alors vas-y, moi je veux bien mourir, mais intelligemment, pour servir mon Dieu, oui, en servant mon Dieu, oui. Ouais. Lettre... j'en suis d'où, moi? Ouais. Excusez-moi. J'ai perdu le fil. Lettre à l'église de Sardes. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Il y a toujours le chiffre 7, ça c'est magnifique. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermi. Le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te reprendre. Je viendrai te reprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant des anges. T'es pas en train de parler des 144 000, là, mon rabbi? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, Sardes, ancienne capitale de la Lydie, Lydie, au sud-ouest de Thyatire, église mentionnée seulement dans l'Apocalypse, la parole ou l'Évangile.
Lettre de l'église de Philadelphie, qui a jamais existé. On connaît l'histoire véritable. Enfin, je veux dire, je connais, Jésus connaît, on connaît la véritable histoire de l'église de Philadelphie. Voilà, on la connaît bien, hein, mon rabbi. Lettre à l'église de Philadelphie. Église à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je l'ai bien dit ça. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Oui, mon Seigneur. Ouais, oui. Oh là là, Seigneur, oui. Moi, ça me parle à 200%. Hein. Et voici, je te donna quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas. Encore les faux juifs. Mais qui mentent, voici. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Et reconnaître que je t'ai aimé parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai ainsi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Ça, je dirais pas le nom nouveau. Je connais. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Lettre à l'église de Laodicée. J'en suis d'où? Oui. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Oh bah ça, Babette, tu vas finir avec plus rien du tout, hein. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu ne sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Qui aime bien, châtie bien, ben oui. Et donc, du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis mon Père sur son trône, avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça y est, il est fini. Merci. Il a fini le monsieur là. Il y a encore du temps là, vas-y. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix, je l'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait. Dis, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus saisi par l'esprit et voici qu'il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspis et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or.
Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu. Des yeux, ouais. Dieu, voilà. Tout autour et au-dedans, ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant lui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Christ est digne d'ouvrir le livre scellé. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre à ses 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. » Le cantique nouveau, je le connais. Oui, mon rabbi. Tu nous l'as fait entendre. Bon. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, ok? De tout peuple. Toute race, tout peuple, enfin moi j'aime pas dire race, mais voilà. Tout peuple. Dieu a créé tous les peuples, pas un peuple élu, tout peuple, toute la terre. Moi je dirais... Vas-y. Mais ça, y en a qui sont bouchés, hein. Ah non, c'est nous, les Noirs, qui sommes les élus seulement. Vous, les Blancs, vous êtes une sous-race. Ouais, je comprends bien, les Blancs, ils ont massacré les personnes de couleur noire. Ben oui, je comprends bien. Mais bon, faut arrêter. On est tous les enfants de Dieu. On est tous de différentes couleurs, de toute façon. Hein. Il y a 1000 ans, j'étais noir. Il y a 10 000 ans, j'étais peut-être... hindou j'en ai, oui, mais bon, du sang hindou. Mais bon, pour dire, Dieu n'a pas de couleur. C'est selon sous quel, où t'es né, voilà, tu prends la couleur du pays parce que t'es né là, t'as des parents d'une certaine couleur, d'une certaine tribu, voilà, oh là là. Réveillez-vous, il y en a, hein, franchement. De toute nation, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et dans tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et je dis Amen aussi, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. J'attends pas d'être là-bas, moi, pour adorer, hein.
Ouais. Ouverture des 6 premiers sauts. Bah, je vais m'arrêter ici, on est à 24. J'ai dit ce que je voulais dire. J'ai dit ce que le père voulait que je dise, donc c'est bon. Bon, bah, je vous bénis tous. Ma petite Stéphanie, prends-en de la graine, ouais. Mais enfin, faudrait encore que tu comprennes, hein. Ouais, parce que... Bah, excuse-moi, hein. Parce que j'aime pas trop, toi, que tu nous fasses dire des choses qu'on n'a pas dit et de tourner les trucs à ton avantage en nous faisant passer pour des enfoirés, hein, en parlant poliment. Ouais, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est pas grave. Je vais pas me gêner, non, je vais pas me gêner. J'aime pas les fourbes, les menteurs, les manipulateurs. C'est facile de se faire passer pour une petite sainte. Ni touche, ouais, ni touche, ouais. Ouais. Moi, on me la fait pas, moi, ok? On me la fait pas, non. Eh ouais, parce que tu sais, hein, à force, hein, les gens, ils montrent leur vrai visage. Même si les pères m'avaient averti avant de certaines choses. Et vas-y. Bah ouais, moi je vois le père me montre des choses, puis je dis, oh bah non, bah non. Mais si, le père ne se trompe jamais. Je parle du vrai père, du vrai Dieu, puis du vrai Jésus, ouais. Paul Jésus en carton-pâte, là, hein. Avec les yeux bleus, puis la peau blanche, ouais. Ouais. Faut peut-être arrêter les conneries. Hein. Non, j'aime pas trop qu'on me fasse dire des choses que j'ai pas dites. J'aime pas trop qu'on déforme mes propos. J'aime pas trop comme j'explique les choses très clairement, qu'on me lit mais on comprend rien. Soit que tu t'en fous, ou soit que, je sais pas, t'as un problème. Hein, tu tiltes pas, il y a un problème. T'as un esprit d'égarement de toute façon. C'est ce que t'as. Alors écoute, tu fais ce que tu veux sur ta chaîne, hein, tu dis ce que tu veux sur ta chaîne, mais viens plus insulter mes amis. Voilà. De toute façon, t'as signé, t'as choisi ton camp, t'as signé. Alors va avec ton papa Satan là, hein, le diable. C'est lui que tu sers, c'est pas le vrai Jésus. Voilà. On n'a pas le même père, on n'a pas le même Dieu, on n'a pas le même Jésus. Donc t'es pas ma frangine. Excuse-moi, hein. Maintenant c'est terminé, je parlerai plus jamais de toi ni quoi qu'est-ce. Et puis viens pas me relancer, c'est pas la peine, hein. Voilà, je crois que je suis assez clair. J'ai tout expliqué clairement, tu veux pas comprendre, rien du tout, ben c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai fait ce que j'ai pu. De toute façon, qu'est-ce que tu viens faire avec une démone, vu que je suis une archonte pour Shere Khan. Lui, c'est pas le plus grave, tu vois. Lui, c'est pas le plus grave. Il dit des vérités, lui, dans ses conneries, il dit des vérités. C'est le seul truc qu'il a fait, c'est de me traiter d'archonte. Bon, bah, c'est pas grave. Hein? C'est le seul truc que je lui reproche. Sinon, il dit beaucoup de vérités dans ses conneries. Voilà. Moi, je suis honnête, moi, je dis ce qu'il n'est avec les gens. Mais toi, t'es une fourbe. Ouais. J'aime pas les hypocrites et les fourbes. Comme j'ai dit, je sonde les cœurs et les reins comme Jésus. Ouais, c'est normal, il est en moi. Hein? Voilà. Je l'ai dit, mais ça fait peur, ça, puis ça fait beaucoup de jalousie. Hein. Ah bah ouais. Mais bon, j'en ai rien à battre. J'en ai rien à battre. Moi, je poursuis mon chemin, je fais ce que j'ai à faire et basta. Voilà, j'obéis au Père et au Fils. Et personne n'a à venir me dire ce que je dois faire ou quoi qu'est-ce. À part échanger des choses avec certaines personnes, échanger des connaissances, échanger... voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Mais voilà. Et en plus, je dirai plus rien, c'est terminé. Je ferme ma bouche.